Allez, bonjour à tous, on est parti pour l'analyse de VeChain contre l'USDT, on verra ensuite la paire contre le Bitcoin. Je vous avais fait une analyse il y a un mois ou deux, on était en train de faire un bottom potentiel. Ici, on était aux alentours des 2 centimes de dollars, enfin des 22-23 centimes de dollars, voilà. Là, on a eu un top au niveau des 33 centimes de dollars, et on a validé un W bottom en weekly, qu'on peut apercevoir assez facilement, hop, ici, ici et ici. Et ce qui veut dire un W, le but d'un W, c'est de faire un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent. Donc sur du moyen terme, la tendance est haussière. Pour inverser cette tendance, il faut tout simplement soit faire un M-top, donc une structure, tac, comme ça, qu'on peut faire aussi en daily. En daily, si on n'a pas de M-top, on a un V bottom, un V top. Du coup, soit on est amené à retester ce V pour faire un M par la suite, et là on sera dans une dynamique baissière, ou soit tout simplement, pour inverser la dynamique, on va casser les précédents creux, donc ici et ici. Si on casse les précédents creux, la dynamique sera, sur du moyen terme, la dynamique sera repassée baissière. Parce qu'actuellement, sur une dynamique long terme, on est baissier, parce que si on regarde la charte, on est en train de faire des sommets de plus en plus bas. Là, sur une dynamique court terme, moyen terme, on s'était retourné, elle était haussière. Bon, là, on va parler d'investissement, on va pas parler de court terme en tout cas. Première chose à faire quand on arrive comme ça sur un graphique Fibonacci, on a rebondi sur la zone des 0,886. Je le dis souvent, mais si vous pensez que c'est une alt enfin on a rebondi, on est passé en dessous, on n'a pas rebondi, on est en train de faire un bottom vers cette zone environ, mais comme je disais, si vous pensez que c'est une alt qui a un bon fondat, que vous pensez qu'elle va surperformer Bitcoin dans les prochains mois, prochaines années, on est clairement sur un niveau où faire du DCA sur les 0,886 de Fibo, c'est un niveau très important. Ce niveau, il veut dire qu'on a retracé de plus de 88%. Là, on voit qu'on a fait moins 93%, ce qui est quand même assez énorme. Si on reprend le bottom avec le top, voilà, on serait sur une performance, on serait sur un x12, ce qui est pas mal, on va dire. Même excellent, il n'y a pas beaucoup d'investissements qui vous permettent de faire un x12. Après, je dis pas qu'on va retourner à l'ATH, mais on est sur des niveaux intéressants. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Que on a un déséquilibre de marché. Donc ça, c'est quand le cours dump trop violemment. On a du coup une zone d'imbalance, et c'est des zones où le marché doit revenir pour valider ce gap, quoi, pour recombler ce gap. Parce que si je mets le volume profile ici, on voit qu'on a des trous dans le volume profile au niveau de cette zone d'imbalance. Donc voilà, première zone d'imbalance que on va faire ça en plus court comme ça. Voilà, on voit qu'on a des trous dans cette zone d'imbalance, et si je mets pareil ici le volume profile, hop, on voit pareil qu'on a des petits trous à venir combler. Donc en général, ça c'est quand on a un déséquilibre de marché qui est assez violent, et on fait des gaps tout simplement. Alors je pourrais être plus précis sur les zones d'imbalance, parce que là je vous ai donné une très très grosse zone, mais voilà, on a cette première zone qui est ici, tac, à venir combler. Ici on a comblé, ici on a comblé, et ici on a comblé, et l'autre zone c'est celle-ci à venir chercher. Voilà, et pareil ici on a tac, je vais vous faire une zone un peu plus précise pour que vous voyez les zones à venir chercher. Ici c'est une zone d'imbalance, ici on l'a comblé puisqu'on voit la mèche à venir chercher le gap, et ici aussi on l'a comblé. Donc voilà les trois grosses zones d'imbalance à venir combler. Maintenant pareil, à l'inverse, on peut avoir des zones d'imbalance aussi vers le niveau, vers le bas tout simplement. On en a une petite ici. Alors c'est pas du sûr à 100% qu'on va revenir les chercher, mais c'est en général, le marché aime revenir les chercher avant de repartir à la hausse. On voit que par exemple qu'on en avait une ici, et le marché est revenu mécher pile pour la combler. Maintenant, c'est pas du sûr à 100%, mais c'est des zones intéressantes. Pourquoi pas placer des ordres au cas où on mèche pour venir les combler. Donc voilà, là je vous ai tracé les zones d'imbalance, donc c'est des zones où potentiellement le prix peut revenir pour avant de se retourner. Par exemple, je vous refais un dernier exemple pour que vous compreniez ce principe. Ici, on avait une zone d'imbalance, on voit que le marché est venu mécher et s'est retourné ensuite. Maintenant, c'est vrai que la dynamique sur VET est assez baissière, et pour moi, c'est pas l'une des meilleures cryptos à investir. À partir du moment où elle a pas fait un nouvel ATH, c'est-à-dire qu'elle s'est fait surperformer par le Bitcoin, et c'est moins intéressant que par exemple, je vais prendre en exemple un Solana, qui lui a fait un nouvel ATH, après avoir fait le bottom de mai-juin 2021. Faudra surveiller ce côté VET. Si on se retourne, on a de gros ordres d'order block qui sont assez visibles. On en a un ici, donc là c'est une grosse zone où on peut venir ici clôturer des ordres et le marché peut rapidement se retourner. On en a aussi une ici. Voilà, on arriverait à une zone où
dans ces zones-là, la demande va s'essouffler, l'offre va reprendre le contrôle et on a d'assez grosses probabilités de se retourner. Alors pas se retourner pour revenir spécialement. Alors quand je dis se retourner, voilà, on peut très bien faire ça. Quand je dis se retourner, c'est pas spécialement faire ça, hein. Mais ça sera des zones où potentiellement on peut aller chercher, se retourner pour repartir ensuite. Donc c'est des zones où il faudra faire vraiment attention que le marché il peut se retourner tout simplement. Donc voilà pour les zones, on va dire de localisation. Donc c'est avec le niveau de prix, on localise nos potentielles zones intéressantes. On a aussi cette zone qui est le week of check du gros W monthly. Si je me mets en monthly, on voit qu'on fait un énorme W et on est revenu, comme je l'ai dit, sur un week of check. Donc c'est le fait de revenir tester la ligne de coup. Et c'est une très grosse zone de support qu'on va ici, hop, la mentionner. Voilà. Donc ici on a toutes nos zones intéressantes pour faire de l'investissement ou de la vente tout simplement. On va regarder maintenant le momentum, le MACD. Le MACD, qu'est-ce que ça nous dit? On a une divergence haussière qui a été validée. Donc ça, c'est-à-dire qu'on a une reprise du momentum dans le côté acheteur, puisque les vendeurs s'essoufflent. On voit que les mouvements sont de moins en moins brutals. On a un premier mouvement ici avec une très grosse baisse, on consolide, un autre mouvement, un autre petit mouvement, et on voit que les baisses sont en train de se calmer petit à petit. Et là on le voit, de toute façon, les acheteurs ont repris le contrôle du momentum, c'est-à-dire que sur un point de vue weekly, donc sur quand même une horizon assez long terme, puisque les divergences haussières sont assez rares en général, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les acheteurs ont repris le contrôle du momentum et qu'on va consolider, voire avoir une petite reprise haussière. Alors ça veut pas spécialement dire qu'on va repartir faire un nouvel ATH, mais c'est tout simplement que les vendeurs s'essoufflent, ils ont plus autant de liquidité, autant de force pour faire dump le marché violemment comme on l'a fait là, et du coup on a une reprise du momentum côté acheteur. Donc voilà, elle est confirmée depuis qu'on a validé le 8 août le dépassement de ce niveau avec un magnifique W sur le MACD. Pour avoir une reprise de momentum assez puissante, faudrait valider ce gros W ici, tac tac tac, avec la cassure sur ce niveau-là. On aura un momentum encore plus puissant qu'actuellement. Donc voilà, ça c'est un point important à signaler. On va regarder l'OBV comment il est. Donc l'OBV, ça nous permet de voir l'entrée d'argent sur cette crypto, s'il y a de l'entrée ou de la sortie d'argent. On voit que on a de la sortie d'argent vu qu'on fait des M sur l'OBV. Voilà, et là on a donc l'OBV c'est le trait en bleu et il est lissé avec une moyenne mobile de 13 périodes qui nous permet de lisser tout simplement cet OBV, avoir une vision un peu plus claire de ce qu'on voit. Et on voit que du coup l'OBV il est en train de baisser. Alors c'est vraiment une petite baisse, hein, ça, y a rien d'important à signaler là-dessus, mais il y a quand même une sortie d'argent sur VET, mais qui est quand même assez minime. Si je me mets en daily, on voit qu'on a eu là, sur une unité de temps assez court terme, une grosse sortie d'argent, on a une nouvelle accumulation, mais voilà, sur un horizon de temps comme ça, vaut mieux regarder sur du weekly, c'est beaucoup plus intéressant. Et moi sur du weekly, on n'a pas énormément de choses à s'inquiéter de ce niveau-là, puisque la sortie d'argent n'est pas très très important. Donc voilà ce que je voulais dire. On va vite fait mettre les volumes. Tac, pour voir ce que ça nous dit. On a quand même un désintéressement quand même ce côté VET, puisque il n'y a pas trop d'échanges sur VET. On voit des volumes qui sont décroissants. On a eu une petite reprise ici, mais rien d'alarmant. Comparé à un Bitcoin où lui les volumes redeviennent intéressants, c'est pas le cas de VET. Donc peut-être attendre une reprise de Bitcoin pour après s'intéresser aux altcoins. Je vais regarder la paire contre, je vais enlever les volumes et je vais regarder la paire contre le Bitcoin, voir ce que ça donne. Alors contre le Bitcoin, hop, première analyse en monthly, on a fait un magnifique W ici, ce qui a permis d'avoir cette dynamique haussière. Et on voit qu'on est revenu faire support sur ce potentiel, sur ce W. Voilà, ici où on l'a validé, on est revenu faire support sur ce niveau-là. On avait fait aussi un énorme W monthly, ce qui a provoqué ici une hausse assez importante quand même, hein. Si je prends déjà ce W, on est sur un x5, donc x5 de surperformance contre le Bitcoin, c'est-à-dire que le VET a surperformé beaucoup plus que le Bitcoin. Là on est sur la paire VET BTC. Et si je regarde actuellement, on est clairement en tendance baissière, hein, vu qu'on fait on voit que la dynamique, hop, si on trace comme ça une ligne, on voit qu'on est en train de descendre de manière linéaire, avec des sommets de plus en plus bas, qui sont assez visibles, tac 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 ici. Donc là, pour reprendre une dynamique haussière sur le Bitcoin, soit on casse le sommet précédent, donc ce sommet là, soit on vient le casser comme ça, et là la dynamique sera haussière
d'un point de vue weekly, ou soit on vient tout simplement faire un W comme ça, où on changera la dynamique haussière. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a une divergence en weekly assez importante. Voilà, on le voit assez facilement. Le MACD qui diverge comparé au prix, qui lui, le prix fait des plus bas, alors que le MACD fait des plus hauts. Je vais regarder si la divergence est validée. Elle est validée, puisqu'on a ici validé un magnifique W, tac, ici. Hop, voilà, on a le W qui est validé avec la ligne de coup qui est ici. Donc le momentum est côté acheteur sur le Bitcoin. Donc on a un momentum positif, ça soit contre l'USDT, contre le Bitcoin. Donc ça c'est un point important. Maintenant niveau localisation, on est sur aussi un niveau important, hein, vu qu'on est sur une zone où on a fait support et résistance auparavant. Et si je mets ici hop, une ligne horizontale, on voit qu'on est venu faire support ici. Résistance ici, on a cassé à la hausse, on est revenu, c'est redevenu à nouveau une résistance qu'on a recassée et qu'on voit actuellement c'est un support. Donc on est clairement sur un niveau important. Donc c'est une bonne localisation clairement sur la paire VET contre le Bitcoin. Donc voilà, je vais pas regarder les volumes parce que moi je prends pas en compte les volumes sur la paire VET Bitcoin, mais je vais revenir sur la paire VET USDT. Mon avis, qu'est-ce que j'en pense, c'est que c'est difficile de se positionner avec un marché qui est assez incertain quand même. Le Bitcoin, c'est vrai que c'est difficile de se positionner actuellement, puisque pour moi, on est actuellement dans un momentum baissier dans un point de vue court terme. Maintenant, on peut potentiellement mettre des petits ordres d'achat sur VET, voilà, dans cette zone d'imbalance qu'on a mentionné. On a des zones d'imbalance un peu plus basses, mais là ça nous fait un prix vraiment assez bas. Est-ce qu'on peut y aller? Tout est possible dans l'investissement. Maintenant, attention quand même à pas vouloir chercher trop bas. Vaut mieux fractionner ses ordres pour rentrer tout simplement. Mais là on a une zone d'imbalance qui nous fera une baisse actuellement de moins 80%. Voilà, ça on reviendrait vraiment sur des au crash Covid qu'on a connu. Donc voilà, attention quand même, chaque chose en son temps, étape par étape. Tant qu'on n'est pas encore dans cette zone d'imbalance et dans cette zone qu'on a eu une bonne consolidation, avec ici on a aussi un order block, je me prononcerai pas qu'on va aller là. Donc voilà pour VET en termes d'analyse. Je n'analyse pas le fondamental là-dessus parce que déjà c'est pas mon point le plus fort. Et surtout, c'est assez subjectif, une analyse fondamentale. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse lâcher un petit like et s'abonner. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des termes techniques que j'ai employé l'order block, je sais que c'est un terme que j'utilise assez rarement, mais qui est très pertinent. Je vous laisse rejoindre le Discord et je vous expliquerai tout ça en détail. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.